Alors, je vais vous montrer un exercice qui m'aide à être moins tendu au niveau du diaphragme et qui me permet, je sens que je peux mieux respirer avec moins de contraintes à ce niveau-là. Parce que je sens des raideurs un peu moins dans la journée, mais surtout le matin au réveil, qui m'empêchent de bien gonfler au maximum. Donc à la base, j'ai repris un exercice de Christophe Cario qui sont des respirations diaphragmatiques. Donc je vais vous montrer l'exercice de base. Donc c'est allongé, les mains sous la tête. Et puis on va inspirer et gonfler le ventre. Et donc moi j'y ai rajouté une traction des bras. Donc je vais essayer de vous montrer ça par là-bas. Donc comme matériel, j'ai pris un truc que je me suis fabriqué, donc qui me permet de caler un mousqueton en bas ou dans les coins de la porte, dans les rebords. J'ai mis un élastique, donc pour moi le ressenti avec une certaine tension quand même, une certaine résistance. Donc c'est un peu galère à se mettre, mais on le met autour des poignets. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est à la place de laisser mes jambes droites comme ça, de les ouvrir un petit peu. Ce qui me permet de... Parce que là, j'ai le bassin qui est un petit peu... comment dire? J'ai le thorax qui relève, j'ai l'impression... j'ai une courbure lombaire plutôt, qui est vachement prononcée et qui relève un petit peu mon bassin. Donc ce qui fait que j'ai pas le bas du ventre, le pubis totalement en contact avec le sol. Donc ce qui fait que j'ai comment dire, un petit espace qui me permet de ne pas avoir directement le ventre gonflé au contact avec le sol. Et je trouve pas ça... j'ai pas la sensation de gonfler de suite le ventre. Donc ce qui fait, c'est que j'écarte un petit peu les jambes et ça me raccourcit un petit peu cette distance, ce manque d'espace.
Donc on va essayer d'y rajouter encore un petit peu de tension. Ouais, le problème c'est qu'après avec le tapis ça bouge. Il faudrait que... Enfin, après c'est pas du parquet, c'est du carrelage, c'est froid. Ça va être un peu embêtant. Donc je sens que... C'est pas relâché trop fort. Je sens que ça me fait une traction au niveau des épaules. Ça me fait une traction au niveau des épaules. Donc j'ai l'impression que ça me libère un peu plus le diaphragme. Et en même temps, je sens que ça m'étire une partie de l'épaule. Voilà, ça c'est que mon interprétation du muscle que je sens étiré. Un petit peu les abaisseurs, grands ronds, dorsaux, peut-être pas parce que quand je fais un étirement plus spécifique pour le dorsal, je sens que c'est lui qui est étiré. Donc je dirais plus ouais, grand rond, un truc comme ça. Et après j'ai cette sensation d'être beaucoup plus ouvert et de pouvoir beaucoup plus inspirer. Voilà, ça c'était un peu une variante d'une des respirations, enfin, celle qu'on voit sur internet, hein, sur YouTube, d'une respiration diaphragmatique de Cario. Donc si vous avez le matériel, n'hésitez pas à tester et me faire un retour sur la différence entre avec et sans traction.